Bonjour à tous. Alors je reviens avec une petite vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Tout simplement la raison était que, on a eu, des très grosses chaleurs, pas beaucoup de pluie. Du coup, on a laissé le jardin, heu, l'herbe pousser, les mauvaises herbes pousser, on a tout laissé pousser, histoire que ça maintienne un peu plus d'humidité au niveau du sol. Donc du coup, on n'a pas désherbé, on n'a rien fait. Je vais vous montrer là aujourd'hui, ce que ça a donné. On a quand même perdu des plantes. Elles ont pas super bien tenu la chaleur. Et comme on ne pouvait pas arroser forcément, comme il faut vraiment, du coup, on a eu quelques petites pertes. Mais voilà, du coup, je préfère vous prévenir, c'est pas un super bon état et vous allez voir tout ça de suite. Alors voilà, donc on commence toujours par le même endroit, hein, le petit passage là où j'ai la glycine. Alors on va de suite regarder les Tetrapanax qui, eux, hop, alors vous voyez, tous les rejets de Tetrapanax ont pris, un petit coup de chaud, mais ils ont quand même bien poussé, hein. Là, sur ceux-là notamment, on va être sur des rejets qui vont faire à peu près 1 mètre 10 de tige déjà, hein, de tronc. Donc voilà. Le gros Tétrapanax, lui, excusez-moi, lui, du coup, on va passer dessous, hop, rentre en floraison et il a bien monté, hein, comme vous pouvez le voir. Il a pris pas loin de. Oh là, entre le dédoublement et le haut, il a dû prendre 1 mètre à peu près. 1 mètre 50. Hop, alors ici, de ce côté, le Formium, bon, lui va bien. Les cannas vont bien. Les Ostas ont fleuri. Fin de floraison, hein. La canne de Provence aussi. Les hémérocales aussi. D'ailleurs, les hémérocales, il fallait que je vous montre un petit truc. Les bananiers. Alors, les bananiers, il y en a beaucoup qui ont pris mal, hein, par contre, hein. Ils sont pas en très grande forme. Les hémérocales, voilà, je voulais vous montrer un petit quelque chose juste ici. Alors, vous voyez, normalement, les tiges, les fleurs, elles fanent, et puis voilà. Et voilà ce qui m'arrive sur certaines. Hop, j'ai des rejets en haut, là où il y avait les fleurs. Ça m'arrive aussi sur, hop, juste ici. Alors bon, je laisse, on verra bien ce que ça va donner. Hop là. Ici, alors ce massif par contre, c'est un de ceux qui a pris le plus mal. Pourtant, il était protégé par l'albizia, mais il a pris très mal. Donc, comme vous pouvez le voir, les colocasia, bon, eux par contre, ils n'ont pas poussé énormément cette année. Je pense parce qu'ils ont eu beaucoup trop d'ombre. Par contre, voilà, ce formium, fini. Lui, il a complètement séché, complètement grillé. Et je sais pas pourquoi. Là, pour le coup, grosse question. Allez, on va passer dessous. Hop. Alors, bon, le petit phénix qui est là, qui lui est bien reparti, comme vous pouvez le voir, hein. Il a fait une très grosse poussée. Alors, en plus, j'ai le soleil, donc du coup, vous ne devez pas avoir une super bonne qualité. Hop là, là c'est mieux. Ici, les bananiers, eux ceux-là, ils vont très bien. De ce côté, donc, que ce soit la cordyline qui va bien, les musas qui y a là, eux aussi, ça va à peu près. Là, il y a une petite floraison ici aussi, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, juste là. Ici, le lilas des Indes, qui lui est en floraison. Alors là, par contre, voilà, autre chose. La chaleur a fait que les plantes se sont développées relativement rapidement et beaucoup trop rapidement. Du coup, vous voyez, hop, ça prend une place monstre. La grande cordyline australis qui est là, pareil. Vous voyez, elle s'est développée à vitesse grand V. Il faut que je taille. Ici, bon ben là, ceux-là de Musa, ils ont pas mal cramé aussi. On a ici aussi une petite floraison. Hop. Donc on va passer au milieu. Alors là, vous voyez, de Fatia. Et ici, par contre, ça a pris très mal. Donc l'énorme l'énorme arôme qu'il y avait là a complètement cramé, mais complètement. Là, il repart petit à petit. Celui-là de Morelli, lui par contre, a bien poussé,
Mais vous voyez, là, on voit bien, hein, il est de plus en plus vert, avec juste la tige, la nervure centrale qui est rouge. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment une autre espèce. Euh, enfin, vous allez voir comparé à ceux qu'il y a juste là. Vous voyez, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose, hein. Hop. Alors ensuite, ici, la fougère, ben, elle, malheureusement aussi, elle a pris très chaud. Très, très chaud. Donc, on arrose, hein, on fait comme on peut, mais là, pendant l'été, c'est vrai qu'avec les, comment dire, avec les restrictions, ça a été un peu compliqué. Là, ouais, elle a pris mal. Mais bon, elle va repartir, hein, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà, on vient sur eux, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, vous voyez, derrière, c'est pas du tout désherbé et c'est volontaire. On a laissé vraiment toutes les mauvaises herbes et tout pour maintenir une humidité au sol. Ah, la chèvre. Pour maintenir une humidité au sol et pour éviter justement que l'eau s'évapore beaucoup trop vite, etc. Donc voilà, eux, ils ont pris une poussée énorme. Là, ils doivent être à pas loin de 3 mètres, 3 mètres 50 de hauteur. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Ici, le petit colocasia, le Konakofi. Lui, par contre, il a bien, bien poussé. On va passer directement, hop, de ce côté. Là, pareil. Donc ici, ben pareil, il y a les bananiers qui se sont multipliés x 10. Alors, le Colocasia Pink China, lui, a pris aussi très très mal avec la chaleur. Mais bon, il commence à repartir petit à petit. Mais bon, de toute façon, bientôt, il va disparaître totalement. Alors, ici, Alocasia, lui, il va bien. Lui, vous voyez, il va très bien. Il a plein de petits rejets, comme je vous montrais avant. Lui, ça va. L'Alocasia zebrina qui est là va bien aussi. Il continue à faire des feuilles. Le Washingtonia, lui, par contre, a fait une pousse aussi énorme. Je vous le montrerai mieux de par l'autre côté. Hop. Ici, pareil, les musas sont devenus super jolis. Ils se sont étoffés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir. On a eu ici aussi une floraison. Alors, on ne voit pas les... Là, on va voir mieux d'ici. Voilà. Hop. Donc voilà. Ici, bon, ben lui a fleuri. La floraison est terminée. Les canades derrière, pareil. Je me fais envahir par de la vigne vierge aussi à ce niveau-là. Là, la Cuba, lui aussi a eu très chaud. Donc voilà, c'est compliqué. Bon là, le bambou nain, lui, pas de souci. Lui, c'est pareil. Comment ça s'appelle, le chèvrefeuille. Le formium d'ici va aussi très bien. Celui-là aussi. Et puis voilà. Donc voilà, on a fait un petit tour. Non, j'ai oublié d'aller vous montrer de l'autre côté du bassin. On va y aller de suite. Hop. Alors voilà, là c'est un petit Cavendish, un petit bananier Cavendish, qui lui pousse super rapidement et bien. Et puis bon, il est, euh, il est bien étoffé, hein. Il doit y avoir peut-être une dizaine de pieds. Hop. Et donc voilà. Donc là, voilà le gros Alocasia qui lui avait fleuri. Alors malheureusement, ben, comme il faisait très chaud et que j'avais pas de vidéo à faire et puis pas le temps. Vous voyez là les fleurs. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5, 6 fleurs il a dû faire. Donc super sympa. Et puis voilà. Donc voilà, je vous montre vite fait le Washingtonien qui est là. Vous voyez, il a bien bien poussé. Et puis voilà. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est pas le top, mais bon, il y a pire quand même, hein. Euh, Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner aussi. Et puis ben, je vous dis à bientôt. J'espère que je mettrai moins de temps la prochaine fois pour refaire une vidéo.